Combien de pubs, combien d'audience est-ce que je dois tester dans une campagne de publicité Facebook? En créant une campagne de pub Facebook, Facebook nous permet de tester plusieurs ciblages publicitaires et plusieurs publicités au sein de ces ciblages publicitaires-là. Ces tests-là sont super importants pour développer sa pub Facebook, puis même développer son marketing en général. Les tests dans le marketing, c'est une très grande partie du développement parce que c'est là qu'on fait des apprentissages. C'est là que soit qu'on découvre que quelque chose fonctionne mieux, wow, j'ai testé et j'ai des meilleures performances, ou à l'inverse, qu'on découvre qu'une autre option fonctionne moins bien, donc qu'on fait un apprentissage, puis qu'on se rapproche de plus en plus vers une meilleure performance. En publicité Facebook, les tests se font dans le ciblage, donc à qui on va venir diffuser notre publicité, et dans les pubs, quel texte, quel visuel, image, vidéo, on va venir diffuser. Puis, ce qui est vraiment pratique, c'est que Facebook nous permet de faire ça parce que les coûts de diffusion sont très bas, comparativement à la télé ou même à la radio, où ça coûte tellement cher faire une campagne de diffusion, puis ça va coûter tellement cher produire la publicité pour la télé qu'on ne viendra pas en produire 5, puis qu'on va venir faire des tests un peu partout avant de savoir lequel fonctionne le mieux. Pour la majorité des entreprises, c'est des budgets qui dépassent complètement leur budget pour 10 ans de marketing, ça fait pas de sens. Mais avec la pub, on peut le faire avec des budgets raisonnables. En publicité Facebook, l'objectif principal, c'est de venir trouver un gagnant, de venir trouver une combinaison ciblage publicité qui fonctionne le mieux. Et ensuite, deuxième étape, de venir constamment essayer de la détrôner. C'est-à-dire trouver une combinaison qui fonctionne encore mieux, une nouvelle publicité, un nouveau ciblage qui donne des meilleurs résultats. À quel moment c'est pertinent de venir faire ces tests-là? Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir assez de résultats. Parce que comme dans n'importe quel test, il faut avoir une certaine validité, une certaine qualité aux conclusions qu'on tire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir assez de résultats sur nos tests pour se dire oui, mon choix A, mon ciblage A ou ma publicité A performe réellement mieux que ma publicité B. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que Facebook va recommander d'avoir un minimum de 50 résultats par semaine pour pouvoir vraiment de son côté commencer à tirer des conclusions qui sont pertinentes. C'est pareil avec nos tests. En réalité, on veut aller chercher un volume de résultats suffisamment élevé. Pas nécessairement 50, mais on ne pourrait pas se baser sur 1, 2, 3 ventes dans une semaine pour se dire ma publicité A fonctionne mieux que ma B. Ça n'aurait aucun sens. Sur un coup de chance ou de malchance, une pourrait fonctionner mieux que l'autre. Dans les industries où les coûts de diffusion sont pas chers, comme dans les industries qui vont s'adresser à un grand public, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher un volume plus élevé, juste parce que pour aller chercher 1000 personnes, ça coûte pas trop cher. Tandis qu'à l'opposé, dans les milieux plus nichés, comme le B2B, le développement d'affaires, les services professionnels, les assurances, etc., ça coûte plus cher, la compétition est plus là, donc ça va être encore plus difficile d'aller chercher un volume plus élevé, ça va demander un plus gros budget pour avoir vraiment des résultats valides puis faire des vrais tests. Ensuite, au niveau des tests, c'est important de comprendre comment Facebook gère le budget au travers de ça, puis comment Facebook lui-même vient décider de quel ensemble de publicité ou quelle pub fonctionne mieux. On va commencer avec les ensembles de pubs. Quand on fait une campagne CVO, le budget de publicité est attribué à la campagne. Ce que ça veut dire, c'est que c'est Facebook lui-même qui va venir distribuer le budget au travers des différents ciblages puis au travers des différentes publicités. Puis, un point spécial par rapport à Facebook, c'est qu'il ne voit pas les ciblages comme un annonceur. Un annonceur verrait différents ciblages. Par exemple, je vais prendre quelque chose de vraiment concret, un ciblage homme, un ciblage femme. Un annonceur verrait les deux en se disant « Ok, je vais mettre 50% homme, 50% femme, voir qu'est-ce qui performe le mieux et mettre mon budget par la suite dans celui qui performe le mieux. » Facebook ne le voit pas du tout comme ça. Avec son algorithme, Facebook voit les différents ciblages, les différents ensembles de publicités comme un grand bassin publicitaire, au lieu de les voir comme des morceaux séparés. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il va prendre le budget, puis il va aller chercher les personnes dans tous les ensembles qui ont le plus de potentiel de générer des résultats. Ce que ça veut dire, c'est que certains ensembles vont avoir un petit budget, mais des bons résultats. Certains ensembles vont avoir un plus gros budget, un plus grand volume, etc. Facebook le gère. D'un point de vue analyse, c'est plus difficile de déterminer quel ciblage fonctionne mieux parce que si Facebook voit que je peux aller chercher 3-4 ventes chez les hommes, mais pas plus, il va juste mettre le budget requis pour aller chercher ces 3-4 ventes-là sans gaspiller
plus d'argent, en mettre plus, puis il va mettre le reste, par exemple, chez les femmes où il y a un plus grand volume de vente qui est possible. Puis ce que ça veut dire, c'est que, puis on le constate souvent, on pourrait voir que dans une audience, on a un retour sur investissement qui est super élevé, il y a beaucoup de ventes pour pas cher, mais Facebook a mis un budget qui est très petit comparé au budget qu'on lui a alloué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a déterminé qu'il y avait une bonne opportunité pour, je dis n'importe quoi, mais sur un budget de 100$, il a vu qu'il y avait une super bonne opportunité pour mettre 20$ là, que ça allait être très rentable, mais que s'il avait mis des dollars de plus, que s'il avait été à 50 ou 60 ou même 100, il n'y aurait pas eu plus de ventes, donc ça valait pas la peine. Facebook gère ça par lui-même, puis c'est super, super pertinent quand on veut des bons résultats, mais c'est plus difficile à analyser parce qu'on n'a pas une vision qui est égale sur chaque ciblage. Par exemple, ici, sur cette capture d'écran-là, on peut voir que le premier ensemble de publicité a reçu le double, grosso modo, du budget que le deuxième. Par contre, le deuxième a généré un retour sur investissement plus élevé. Le premier réflexe, ce serait de dire, si le deuxième ensemble a un meilleur retour sur investissement, pourquoi on ne met pas plus de budget là? C'est comme j'expliquais, c'est parce que Facebook a déterminé que le retour était bon, mais il n'aurait pas été meilleur s'il avait mis plus de budget, ça aurait juste été du budget gaspillé. Puis cette intelligence-là de Facebook, évidemment, on la voit pas, mais on la voit clairement dans les résultats. On ne sait pas exactement comment Facebook décide, mais ça se voit fois après fois, les résultats sont meilleurs de cette façon-là. Typiquement, dans la capture d'écran, l'autre audience qui a reçu près de 1700$ de budget d'investi, avait une plus grande audience, donc Facebook a mis plus de budget là parce que le volume de résultats était plus important, puis c'est là que les résultats se trouvaient. En bref, dans les tests de ciblage, Facebook ne cherche pas de gagnants spécifiques. Il cherche à aller chercher les forces de chacune des audiences, les bons résultats, mais de tout ce qu'il trouve, sans nécessairement trouver de gagnants en particulier. Ensuite, c'est bon de savoir comment Facebook gère les tests dans des différentes publicités. Donc, on passe au niveau d'après, après les ensembles de pubs. Tout d'abord, c'est bon de savoir que, comme avec les ensembles de publicités, Facebook ne viendra pas répartir équitablement le budget partout pour avoir un gagnant spécifique. Il va venir encore une fois ajuster pour avoir les meilleurs résultats. Puis de la façon que Facebook va le réfléchir, c'est qu'au début, il va mettre le budget un peu partout, puis selon les premiers résultats, puis quand je parle de premiers résultats, oui, il y a le résultat qu'on attend, que ce soit une vente, que ce soit un prospect, mais il y a aussi les pré-résultats, les résultats secondaires, les clics, les interactions, les gens qui s'arrêtent sur la pub pour la lire versus ceux qui passent. En fonction de ça, Facebook va rapidement venir enlever une grande partie des pubs, surtout si vous en aviez beaucoup en test, pour se concentrer sur certaines qui ont plus de chances de bien performer. Puis c'est important de garder en tête que Facebook ne va pas s'arrêter sur une pub qui fonctionne mieux. Il va venir toujours en garder quelques-unes en parallèle qui vont tourner avec un peu de budget partout, tout simplement parce que c'est pas vrai qu'une seule pub va mieux marcher pour tout le monde. Pour certaines personnes, une pub A pourrait très bien fonctionner, mais Facebook va alterner avec d'autres pour garder un inventaire large de publicité, que les personnes ne voient pas toujours la même chose. Puis, c'est possible que quelqu'un réagisse mieux à une deuxième publicité. Le fait d'en garder plusieurs, ça permet à Facebook de les alterner, de les utiliser. Lorsque une performe moins bien, il peut utiliser l'autre. Puis c'est vraiment du cas par cas pour chacune des personnes, juste parce qu'on n'est pas dans un environnement qui est statique. L'algorithme de Facebook, selon la personne, va y afficher une expérience différente. Donc, en laissant plusieurs pubs, on reste flexible. Puis Facebook vient déterminer lui-même laquelle est la gagnante, puis quelle autre on va utiliser. Attention aussi à ne pas trop tester. Quand on teste des pubs pour la première fois, on se dit « let's go ». Facebook me propose de tester, je vais tester les textes, les titres, les liens, les images, les vidéos, je vais en faire, puis on se retrouve avec une centaine de pubs complètement inutiles. Le problème, c'est que Facebook aura vraiment de la difficulté à trouver quelle pub performe le mieux, juste parce que il va prendre le budget, puis il va le répartir un peu partout dans les publicités, puis il va le répartir tellement d'une façon mince que il n'y aura jamais de résultat, puis il ne va jamais trouver de gagnant. Si j'ai un budget de 100$ par jour, puis j'ai 100 publicités qui tournent, Facebook va commencer en mettant peut-être 1$ par pub, ou peut-être un peu moins, puis il va se dire j'ai mis 1$ dans une pub, je peux pas déterminer si cette pub-là marche bien ou marche pas, j'ai juste mis 1$. Donc, c'est important de ne pas aller trop loin, et de venir tester seulement quelques variations de publicité, pas des centaines. Alors, au final, combien qu'on fait de tests? Quand on comprend comment Facebook
contrôle les ensembles de publicités, les ciblages et les publicités, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est pas vraiment des tests concrets, mais plus des ajouts de publicité puis du rafraîchissement pour que Facebook ait toujours des nouvelles publicités à essayer, à utiliser comme il veut. Quelques-uns seraient donc la bonne réponse. On va venir tester quelques ciblages et quelques publicités, donc typiquement entre 3 et peut-être jusqu'à 10 publicités dans certains cas. Ça va permettre à Facebook d'avoir un inventaire, de pouvoir circuler au travers, mais il sera pas perdu dans une centaine de pubs. Tant qu'à mettre beaucoup d'énergie pour faire des tests et trouver ce qui performe le mieux, ce qu'on te conseille vraiment de faire, c'est venir mettre cette énergie-là dans ce qui se passe après la publicité. Parce que Facebook est super bon pour mettre une expérience personnalisée, bonne pub, bon ciblage, mais c'est clairement pas le cas avec ce qui se passe après le clic, après l'inscription. Facebook va pas venir personnaliser les mails que la personne va recevoir après. Puis c'est vraiment là que les tests vont venir améliorer drastiquement les résultats. Être certain qu'on affiche le bon contenu, que ça amène réellement de la valeur, que notre positionnement soit solide, tout ça, c'est ça qui va faire vraiment la différence entre des pubs qui performent pas et des pubs qui performent beaucoup. Donc, c'est important de faire des tests pour que la landing page génère des bons résultats, que les gens restent puis s'en aillent pas tout de suite après avoir cliqué, que les clients ajoutent au panier un nombre de produits qui est suffisant, que les gens cliquent pour prendre rendez-vous, que les courriels soient ouverts par les clients potentiels. Bref, toutes ces stats-là, on va vouloir venir les suivre, puis c'est là que des vrais tests vont faire des différences de résultats. Facebook nous permettra toujours de tirer des conclusions, même si elles ne sont pas absolues, à savoir de quelle pub génère le plus grand volume de résultats, mais ça reste que si tu essayes de toujours te focusser sur des tests puis savoir concrètement est-ce que la A ou la B fonctionne, mais ça va être beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement perdu pour au final aucun progrès sur les résultats, aucun avancement dans la business, aucune croissance. Puis c'est pour ça que le concept de test est un peu à revoir puis à mettre en pratique d'une façon différente avec la pub Facebook. Bref, n'hésite pas si tu as des questions, puis sinon, passe une super bonne journée.